Salut les 9e! Aujourd'hui, je vais faire le début de la leçon 5.6 à l'extérieur. Il fait beau, je vous encourage aussi à sortir de temps en temps et à aller voir de quoi a l'air la nature. La raison pour laquelle je vous emmène ici, hop, je vais le mettre un petit peu plus droit, comme ça c'est bon. Ok, donc mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on va parler des graphiques de la distance en fonction du temps. D'accord? Donc, je vais faire une petite marche ici, devant vous, et après ça, on va voir ce que ça donne. Si je voulais tracer le graphique de la distance, qui est ma variable dépendante, en fonction du temps, qui serait ma variable indépendante, j'obtiendrais une ligne droite, okay, qui représenterait la vitesse à laquelle je marche. Donc, le taux de variation serait comme la vitesse en mètres par seconde, par exemple. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant si je cours? Évidemment, le taux de variation va être plus grand, donc la pente va être plus abrupte ou à pic, comme ça ici. Okay? Parce que la vitesse, évidemment, était plus grande. Maintenant, si je combine les deux, ce que ça donne, eh bien, c'est simple. Mon taux de variation au départ, il est faible, puis à un moment donné, pouf, ça monte plus raide, comme ça. C'est bon? Maintenant, si j'accélère tranquillement, je vais commencer en marchant très lentement et je vais finir en courant. Bon, évidemment, c'est pas une très longue distance, mais tu comprendras ici que la vitesse va changer graduellement. Et donc, on n'obtiendra pas une ligne droite. Ça va être une ligne courbe. Donc, pas une fonction affine. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais cela? Donc, au début, j'ai marché, on se dit ce que ça fait, ça monte. Puis après ça, je me suis arrêté. Est-ce que la courbe s'arrête? Non, parce que le temps, lui, il continue. Donc, si je bouge pas, ça va faire une ligne droite horizontale. Puis après ça, j'ai recommencé à marcher. Et donc, ça veut dire que le taux de variation durant la période où je ne marchais pas est de 0. Horizontal veut dire taux de variation ou une pente de 0. D'accord? Maintenant, j'en fais un prochain. Regardez. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, comme au début, j'ai marché. D'accord? Après ça, j'ai arrêté. Après ça, je me suis mis à reculer. Est-ce qu'on peut reculer la courbe? Je te l'ai dit tantôt, le temps, lui, il avance tout le temps. Il ne se pose pas de questions. C'est par là, le temps. OK? Donc, le temps ne peut pas reculer. Donc, ça va monter, ça va être droit, et ma distance va de revenir vers zéro. Parce qu'en fond, je suis revenu à la position initiale. Donc, ça va faire un genre de trapèze, comme ça ici. OK? Et, dernièrement, si je fais ça ici, regardez, je vais essayer de faire quelque chose, on va essayer de deviner qu'est-ce que ça fait. Serais-tu capable de faire le graphique de ce que je viens de faire? Allez, on se revoit à l'intérieur.